Salut les amis, c'est Cryptoraf. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars 2021 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le point sur le marché des cryptos. On commence avec la map et on voit un Bitcoin qui retrouve les 54 000 $ avec plus de 7% de hausse aujourd'hui. Ethereum également qui remonte à près de 1830 $ et une hausse de plus 5,9% aujourd'hui. CHSB qui explose tout, qui sort de son range et qui nous fait une hausse aujourd'hui de près de 18%. Et Chiliz également, Chiliz qui nous fait un score énorme de 60%. Et plus globalement, les altcoins font une grosse journée, une map quasi entièrement dans le vert, avec un Bitcoin et un Ethereum qui mènent la danse. Dans cette vidéo, on va commencer par une revue à l'analyse technique. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous montrer pourquoi un Bitcoin à 90 000 $ d'ici fin avril est une option envisageable. Mais juste avant, une petite introduction, le temps pour vous de vous abonner et de liker la vidéo. On commence notre analyse technique avec Ethereum qui repart à l'assaut des 2000 $. Il est aujourd'hui aux alentours de 1800 $ et ça fait plaisir à voir quand certains de vous le pensaient mort, notamment sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont craqué lors de sa baisse et les ont vendus. Malheureusement, je n'ai cessé de le répéter, il faut patienter et garder vos Ethereum précieusement. Comme je le dis souvent, Ethereum n'a même pas encore commencé son bull run et ce qui vous attend est juste incroyable. Graphiquement, on voit qu'on a bien rebondi sur son précédent ATH et maintenant il se dirige vers les 2000 $. La dernière résistance avant le Price Discovery. Le MACD a croisé bullish il y a 2 jours et on voit que les acheteurs reprennent le dessus. Globalement, la tendance est haussière contre le dollar et je vous propose de voir l'Ethereum contre le Bitcoin. Alors si on regarde, on voit que la courbe a oscillé pendant maintenant plusieurs mois dans un biseau ascendant. Ici, vous voyez qu'on a rejoint ici le bas du biseau ascendant, on a rebondi dessus et on repart à la hausse. Donc là, l'idée, c'est de se dire si l'Ethereum va surperformer le Bitcoin, donc on va donc monter, on va avoir un meilleur rendement en ayant de l'Ethereum dans le portefeuille que du Bitcoin. Un autre signe aussi également de la tendance haussière, c'est le MACD qui a croisé, il y a quelques jours, il a croisé bullish. Donc la tendance est également haussière lorsqu'on compare l'Ethereum au Bitcoin. On continue avec CHSB qui a quitté son long range de 30 jours et qui a pris 40% depuis la sortie de son range. Le principal fait déclencheur est l'annonce de Swissborg qui donne un accès premium à partir de 2000 CHSB contre 50 000 auparavant. Ce qui permet de réduire les frais et de stacker à un taux beaucoup plus intéressant. Pour ce qui est de l'objectif, je pense que les 1,50 $, est le premier seuil psychologique et on s'y approche aujourd'hui. On est aux alentours de 1,45 $. On continue avec AVAX qui prend aujourd'hui 7% pour rejoindre le haut du ruban des moyennes mobiles. Le MACD va certainement croiser bullish demain ou après-demain. Et comme je vous l'ai dit, pour moi il fait partie de mon top 7 altcoin de la semaine car lorsqu'il va partir, il va se diriger directement vers son ATH des 55 $. On passe ensuite à GRT qui est dans un range depuis début février. Il se rapproche doucement du plus haut de son range ici. Donc s'il passe la résistance, donc si la clôture se fait au-dessus de la résistance des 2,13 $, alors rien ne peut l'arrêter pour atteindre le haut de son range aux alentours de 2,40 $. Si on affiche le ruban des moyennes mobiles, on voit que ces derniers temps, on a littéralement surfé sur le ruban et on a carrément fait une grosse bougie verte aujourd'hui en prenant près de 12%. Je suis très haussier concernant GRT. On continue avec le Bitcoin qui a franchi la résistance ici des 51 500 $. Une résistance qu'on a travaillé à plusieurs reprises par le passé. Donc ici, quand on est arrivé ici, on avait deux scénarios possibles. Soit on cassait la résistance et là on file vers l'ATH des 58 000 $ pour travailler cette zone avant de partir en price discovery. Soit le scénario qui est de rebondir dessus et du coup redescendre ici sur le support des 45 000 $. Donc là, je pense que la tendance elle est claire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a bien cassé cette résistance et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris près de 7% aujourd'hui. Au-delà de ça, on a également le MACD qui est croisé bullish aujourd'hui et donc c'est un signe très positif pour les jours à venir. Si on regarde le RSI, on est aux alentours de 60.
La dernière fois qu'on a croisé bullish, nous étions également aux alentours de 60. Donc, si on regarde bien la hausse qui a été faite depuis qu'on a croisé bullish jusqu'au haut du sommet ici, on a une croissance qui est à peu près de 70%. Cette croissance a été faite en 26 jours. Donc, si on reporte à peu près les mêmes éléments, c'est-à-dire dans les 26 prochains jours, avec une croissance d'environ 70%, cela nous ramènerait ici, donc aux alentours des 90 000 $, et c'est à ce niveau-là qu'on ferait normalement une petite correction. Voilà pourquoi à ce rythme, atteindre les 90 000 $ en avril est complètement envisageable. Ça peut paraître aberrant, ça peut paraître choquant, mais avec les courbes que nous fait le Bitcoin, si on voit l'allure de la courbe, on voit que ça n'a rien de très choquant et que ça entre facilement dans la suite logique de sa croissance. Voilà les amis, donc je conclue avec ma page Twitter sur laquelle j'ai lancé un jeu concours avec 3 ledgers à gagner. Pour cela, donc, il faut s'abonner à YouTube et à Twitter et taguer les amis dans un retweet. Donc 3 ledgers à gagner. Donc le tirage au sort aura lieu dès que nous aurons atteint les 1000 followers sur Twitter. Donc nous sommes actuellement à 400. Je vous laisse alors faire tourner ce jeu concours parmi vos amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.